dans un orphelinat appelé Aos, 38 enfants passent leur journée à jouer, étudier et participer à des tests, jusqu'à ce qu'ils soient finalement adoptés. Une nuit, après que Connie, âgée de 6 ans, a été emmenée en adoption par Isabella, la mère de la maison, deux des enfants les plus intelligents de la maison, Emma et Norman, vont rattraper Connie pour lui remettre une peluche qu'elle a oubliée. En passant le portail encore ouvert, ils découvrent Connie mort dans un camion mais sont obligés de se cacher, alors qu'Isabella échange Connie comme viande contre de riches démons. Réalisant que la maison est en fait une ferme qui élève des humains pour nourrir les démons, Emma et Norman se précipitent et sont déterminés à s'échapper avec les autres enfants. Pendant ce temps, Isabella découvre la peluche qu'Emma avait laissée à côté du camion lors de leur fuite. Emma et Norman réalisent que les enfants sont expédiés en fonction de leur âge et de leurs résultats au test, et que les enfants plus âgés et plus intelligents sont considérés comme de la viande de meilleure qualité. Ils décident de s'échapper avant la prochaine expédition dans 2 mois et explorent la forêt à la recherche d'une voie d'évacuation. Ils tombent sur un haut mur de béton qu'ils pensent pouvoir escalader avec une corde, mais ils réalisent plus tard qu'Isabella a implanté des dispositifs de suivi sur leur corps. Ray les approche, après qu'ils aient obtenu des nappes à utiliser comme corde, et ils révèlent leur plan pour s'échapper avec les 37 enfants. Ray accepte à contre-ségur de collaborer avec eux après avoir été convaincu par Norman. Plus tard, Isabella présente un nouveau nourrisson, nommé Carol, et une aide adulte appelée Sœur Cron, que les 3 conspirateurs perçoivent immédiatement comme un autre ennemi. Emma, Norman et Ray réévaluent leur situation lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été équipés de dispositifs de repérage et qu'Isabella et Cron les soupçonnent. Cependant, il y a des tensions entre les adultes, et Cron convoite la position d'Isabella. Emma examine le nouveau bébé Carol, et découvre que les dispositifs de localisation sont implantés dans les oreilles de chacun. Le trio utilise un jeu de tag pour entraîner la capacité de chacun à s'échapper, ce qui est mis à l'épreuve lorsque Cron décide de participer, attrapant tout le monde sauf Norman et Ray. Plus tard dans la nuit, le trio commence à soupçonner l'un des autres enfants d'être un espion, au service d'Isabella. Le trio commence à s'entraîner à faire des équipes avec les autres enfants et Norman avance la date de leur évasion, leur donnant seulement 10 jours pour se préparer. Plus tard dans la soirée, le trio partage son secret avec 2 autres enfants, dont est Gilda, mais Norman choisit de ne pas leur dire que Connie est mort. Il tend un piège pour déterminer qui est l'informateur en leur indiquant l'emplacement de leur corde, et cette nuit-là, Isabella reçoit un mot de son informateur. Pendant ce temps, Emma écoute Gilda, pendant que Cron essaie de lui soutirer des informations, mais Gilda choisit de ne rien dire à Cron. La nuit suivante, Norman inspecte les emplacements des cordes avec Ray, et par le processus d'élimination, accuse Ray d'être le traître. Le piège de Norman expose Ray comme l'espion d'Isabella et Ray explique qu'il l'a fait volontairement pour obtenir des informations qu'il pourrait utiliser pour s'échapper. Après une longue discussion sur la loyauté, Ray accepte finalement de se ranger du côté de Norman à condition qu'il renonce à leur intention de sauver tout le monde, mais sans en parler à Emma. Plus tard, Ray révèle sa duplicité à Emma, mais elle croit en sa promesse de l'aider à s'échapper. Entre-temps, Emma a déduit qu'il y a une pièce cachée dans le bureau d'Isabella, où elle fait son rapport au quartier général. Il décide de ne pas la chercher, mais malgré les risques encourus, dont et Gilda entre dans le bureau d'Isabella et trouve l'entrée de la pièce cachée. Emma raconte à Norman et Ray qu'ils ont trouvé des messages en morse sur la ferme humaine sur les ex-libris de William Minerva, dans plusieurs livres stockés dans la bibliothèque. Pendant ce temps, Dom et Gilda accèdent à la pièce cachée d'Isabella, où ils découvrent un appareil de communication et des jouets, ayant appartenu aux enfants qui ont quitté la maison et réalisent qu'on leur a menti en leur disant que Connie était toujours en vie. Ils arrachent aux autres la vérité sur le véritable objectif de la maison, et malgré une certaine hostilité initiale due au fait qu'on ne leur fait pas confiance, Dom et Gilda réaffirment leur désir d'aider tout le monde à s'échapper. Le lendemain, Emma dit à Norman qu'elle a une idée pour faire sortir tout le monde en toute sécurité. Plus tard, Norman trouve des objets laissés pour lui par Ray, et donc vole des produits chimiques pour le plan d'Emma. Pendant ce temps, Ray apprend d'Isabella qu'il sera le prochain enfant à être expédié. Dehors, Cron confronte Emma et les autres sur le fait qu'ils connaissent le but de la maison, et elle propose d'unir leurs forces. Cron propose aux conspirateurs
de travailler ensemble pour que leur fuite entraîne la mort d'Isabella, et que Kron puisse devenir la mère. Elle révèle qu'elle était autrefois orpheline comme eux, mais qu'elle ne peut jamais quitter la zone qui lui est attribuée à cause d'une puce de surveillance mortelle implantée dans sa poitrine. Ils acceptent de la rejoindre, mais ne peuvent pas lui faire confiance. Cette nuit-là, Emma et Norman rendent visite à Kron et lui posent une série de questions auxquelles elle répond, mais ils se rendent également compte qu'elle en sait plus qu'elle ne le révèle. Pendant ce temps, Ray reçoit d'Isabella un appareil photo instantané, en récompense de son aide. Le lendemain, Emma et Norman se préparent à escalader le mur et à inspecter les environs, tandis que Ray dépose des informations confidentielles sur Isabella pour que Kron les trouve. Kron trouve la note et est ravi de découvrir ce qui semble être la deuxième faiblesse d'Isabella. Quelques instants plus tard, Isabella présente à Kron les instructions officielles selon lesquelles elle doit être transférée. Kron a été nommée l'usine 4 et doit partir immédiatement. Elle rencontre grand-mère à l'entrée et tente de saper Isabella sans succès. Alors que grand-mère part, Kron réalise qu'elle est sur le point d'être tuée par un démon. Elle se remémore sa vie d'orpheline, les années d'entraînement pour devenir maman, et espère que les enfants pourront s'échapper et détruire leur monde actuel. Pendant ce temps, les conspirateurs mettent en œuvre leur plan d'investigation du mur, tandis qu'Isabella informerait qu'elle s'est débarrassée de Sir Kron et que son accord avec lui est terminé. Elle l'enferme dans une pièce, puis utilise son dispositif de pistage pour détecter et trouver Norman et Emma. Pendant que Don sauve Ray, Isabella trouve Norman et Emma et leur demande d'arrêter de résister, leur expliquant qu'ils ont vécu une vie heureuse et insouciante, et qu'ils vont mourir rapidement. Ils refusent d'accepter ce destin et Emma attrape Isabella, pour que Norman puisse escalader le mur, mais Isabella casse la jambe d'Emma. Isabella leur révèle alors qu'ils sont la meilleure qualité de viande qu'elle ait élevée, qu'ils sont faits pour l'unique, et que Norman sera expédié le lendemain. Les conspirateurs sont déterminés à ne pas laisser Norman mourir. Ray lui demande de briser le dispositif de repérage et de faire semblant de s'échapper, afin qu'il puisse se cacher et rejoindre les autres dans leur plan d'évasion. Norman refuse, disant que cela ne ferait que renforcer la sécurité, ce qui rendrait l'évasion des autres plus difficile, et Emma ou Ray pourrait être expédiée à sa place. Emma suggère à Ray de se casser un os, ou de tomber malade pour éviter cela, car les démons n'expédieraient pas de produits endommagés, et Norman accepte finalement. Cette nuit-là, Ray avoue à Emma et Norman qu'il connaissait le secret de la maison depuis le début, car il n'était pas affecté par l'amnésie infantile. Il peut se souvenir de l'époque où il était bébé, où il a traversé le quartier général du démon, et le portail avant d'être amené à la maison. Le lendemain, Norman prépare sa fausse évasion, mais les premiers tests de leur plan d'évasion consistent à escalader le mur pour voir la forêt au-delà. À la surprise générale, il revient le soir même et annonce à Ray et Emma que l'évasion est impossible au-delà du mur. Il y a un large et profond canal creusé dans le sol, séparant complètement le mur de la forêt. Norman explique aux conspirateurs que la ferme entière est encerclée par un canal et que le seul moyen de sortir est de passer par la porte qui mène au quartier général du démon. Norman retourne l'appareil pour briser les trackers et cette nuit-là, Norman dit au revoir à tous les habitants de la maison. Emma serre Norman dans ses bras, dans un dernier effort pour qu'il utilise l'appareil pour briser les trackers et s'échapper. Il refuse, sachant que c'est trop imprudent et que cela mettrait en danger la tentative d'évasion du groupe. Au portail, Isabella fait entrer Norman dans une pièce annexe pour attendre les démons. Plus tard, Don et Gilda demandent à Ray quel est le plan maintenant, mais il a renoncé et s'excuse. À l'infirmerie, Isabella propose de parrainer Emma, qui pleure, en tant que candidate, au titre de maman, en lui disant que si elle termine sa formation, elle pourra revenir à la maison, en tant que mère ou sœur, mais Emma refuse. 2 mois passent, Ray et Emma se replient sur eux-mêmes. La veille de son départ, Ray est assis seul dans le réfectoire, et fait ses adieux à la maison. Lorsque Ray demande à Emma si elle a vraiment renoncé, elle sourit. Le soir précédant le départ de Ray, Emma révèle qu'elle n'a jamais abandonné l'idée de s'échapper. Alors qu'Isabella les surveille, de près, elle et Ray, Don et Gilda continuent de préparer leur évasion. Ray propose qu'ils mettent le feu à la maison cette nuit-là, pour faire diversion.
Après qu'Emma ait accepté, Ray révèle qu'il prévoit de s'immoler par le feu pour distraire Isabella et priver les démons de leur festin. Lorsque l'horloge sonne minuit, Ray, alors âgé de 12 ans, allume. Comme il se propage, les enfants évacuent et Emma se coupe l'oreille pour ne pas être repérée. Isabella tente d'éteindre le feu et de sauver Ray, qu'elle croit englouti par les flammes, mais les enfants avaient enveloppé de la viande et des cheveux dans ses vêtements, en guise de leurre. Des mois plus tôt, Norman a informé Emma du plan de Ray pour se brûler et a préparé un contre-plan pour elle, ce qui signifie qu'ils étaient déjà prêts à s'échapper. Les enfants atteignent la frontière et se préparent à escalader le mur, mais Ray remarque que les plus jeunes ne sont pas avec eux. Pendant ce temps, Isabella va contacter le quartier général, mais le trou de serrure est bouché. Cependant, elle parvient à sauver l'émetteur, alors que le bâtiment brûle. À l'extérieur, Isabella se rend compte que les enfants, y compris Ray, sont en vie. Un petit garçon tire sur sa jupe, et elle voit que c'est Phil. Les enfants atteignent et escaladent le mur d'enceinte. Dans un flashback, Phil dit à Emma qu'il se doutait depuis le début du but de la ferme et qu'il acceptait que les enfants de moins de 4 ans restent, dans l'espoir d'être libérés avant d'être récoltés. Pendant ce temps, Isabella informe le quartier général de l'incendie et du fait que 15 enfants se sont échappés. L'alarme est déclenchée, alors que les enfants se préparent à traverser le canal, entre les murs. Après que Don ait lancé une corde à travers le canal, les enfants commencent à traverser vers la forêt, en utilisant des cordes et des cintres comme tyroliennes. Lorsqu'il n'y a aucun signe des enfants au pont, Isabella court le long du mur et arrive à temps, pour voir Emma, le dernier enfant, traverser dans la forêt, avant que les lignes ne soient coupées. Isabella se souvient qu'enfant, dans une ferme, elle regardait ses amis se faire récolter et a commencé à s'entraîner, à devenir maman pour survivre. Elle a accouché avant de devenir la maman de l'usine 3, où elle a réalisé que Ray était son fils, après l'avoir entendu fredonner une chanson familière. Isabella accepte la défaite et souhaite « bonne chance aux enfants » avant d'enlever les cordes, et de retourner dans le bâtiment en feu où elle annonce à Phil qu'ils ont réussi à s'échapper. Les évadés voient leur premier lever de soleil à l'extérieur de la ferme. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Et consultez mes autres récapitulations d'animés.